Il y avait, il y avait une cour dans l'école, puis il y avait un jardin qui était le jardin de l'instituteur, mais il n'y avait plus d'instituteur. D'abord, à cette époque-là, au mois d'août, l'école est encore fermée. Puis dans le bout du jardin, il y avait un petit cabanon. Alors le roux m'a dit, dans le cabanon là-bas, tu y es allé? Non. Tu devrais y aller, aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi j'étais sûr que dedans il y avait les outils du jardinier. Je suis allé au cabanon. Il y avait une petite porte. C'était tout petit, il fallait un peu se baisser, mais dedans, dedans il y avait un petit banc. Puis il y avait effectivement des outils. Mais il y avait une toute petite table aussi. C'était... Je ne savais pas qu'est-ce que pouvait faire un homme là. Trier ses graines, préparer des choses pour le jardinage. Je suis revenu, j'ai dit à Leroux, oui, il y a des outils dans le petit carabistero là-bas, mais il y a un banc et une petite table. Alors on m'a dit, c'est là qu'on ira tous les deux. Non, on ne peut pas rester à deux à dormir là-dedans. Non, je t'ai pas dit à dormir. Je te dis, c'est là qu'on ira tous les deux. Il faut absolument maintenant que tu m'écoutes. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais t'écouter et après. Eh ben, tu vas te taire. Tu vas te taire et tu vas m'écouter. Voilà. Moi, je regarde devant, me dit Leroux. Alors moi, je lui réponds. Et moi, je suis devenu aveugle. Il me dit, bah ça, va falloir que tu arrêtes, parce que sinon ça va pas marcher, tu sais. Oh, ça va pas marcher. On va quand même pas se disputer, non? Non, mais... il faut pas que ça soit comme ça. Tous les soirs, on va faire l'extinction des feux. Ça va durer 8 jours. À 8 heures, on va dire, allez hop, on se couche, on s'allonge. On est pas mal, là. On a des brancards d'infirmerie, bah, c'est pas mal. Et nous, on va là-bas. Et puis c'est tout. Là, maintenant, tu vas pouvoir un petit peu fumer. Leur tabac que tu supportes pas, bah maintenant, il y en a de l'autre, là. Alors tu vas pouvoir fumer une petite cigarette. Moi aussi, parce que j'aime pas le tabac américain. D'abord, c'était pas du tabac américain qu'ils nous ont filé, c'est du tabac anglais, c'est pire. C'est ça qui t'a fait dégueuler. Il y a du tabac américain que tu supporterais mieux. Et puis je peux même te dire que je suis allé voir le maire. Le maire, on se connaît, oui. Il a toujours été correct avec nous, très correct. Eh bien, il m'a filé une bouteille de vin. Il m'a proposé, venez, on va boire la bouteille ensemble, et je lui ai dit, non, je préférerais la boire avec un ou deux bonhommes. Je n'ai pas dit qui, mais on va la boire tous les deux. C'est pas la peine de les donner aux copains, les copains, ils ont ce qu'il faut pour boire, ils sont très bien avec ça. On va boire tous les deux, un petit verre tous les soirs, ça va nous faire une semaine comme ça. Petite cigarette, tu verras. Il faut qu'on avance maintenant. Et à partir de ce moment-là, vraiment, Leroux, il a martelé, mais un mot, ça revenait continuellement. Révolution. C'est la révolution. Il m'a fait chier. Il a vraiment tout cherché. En fait, je partais le premier, comme si j'allais aux Tinettes. Je partais, puis lui, il arrivait au moins 10 minutes, un quart d'heure après. Alors je l'attendais là-bas. Il faisait encore jour, c'était toujours vers 8h30, 9h, au plus tard qu'on y était. Alors je m'asseyais sur le banc. J'avais un peu arrangé le coin. Il y avait un banc, puis il y avait un paquet de sacs. Alors lui, il aimait mieux s'asseoir sur le paquet de sacs. Ça, il m'a dit, c'est mieux. Alors moi, je restais sur le banc, il y avait une petite table. Sur la petite table, il posait la bouteille, 2 verres, et puis un paquet de cigarettes. Cigarettes françaises. Et puis il disait, faut y aller par demi-cigarette, faut pas tout fumer d'un coup. Alors on y allait par demi-cigarette. Avec le briquet Amadou, on allumait ça. On tirait assez vite, on arrivait vite au bout. Puis il y avait l'autre demi-cigarette qui attendait. On la fumerait dans 1 heure. Puis après, ça serait terminé. On approcherait de minuit, on rentrerait, on se coucherait. Mais jusqu'à minuit, et même plus,
il cherchait à me prendre, à me tenir. Il le faisait aussi avec les autres, leur faire croire que tout était devant, plus rien n'était derrière. Ce qu'on avait passé, c'était ce qui permettait d'avancer. Il y en avait qui l'écoutaient, qui s'endormaient en l'écoutant. Mais c'était pas le soir, même dans la journée. Il faisait l'instruction. Comme on était dans la classe, il y avait le tableau. Sur le tableau, il se servait du tableau pour nous parler. Alors, une fois, il avait fait une carte. Il avait dit tout ce qui avait été libéré, mais pas libéré par la guerre, par les combats. Libéré dans le combat ouvrier. Et puis... on se mettait à chuchoter quand on était... Ça ondulait dans le petit cabanon, là. Avec tout le temps... Je savais quand il allait arriver à ça. J'aurais pu le dire en même temps que lui. Révolution, la révolution. Mais je le disais pas. Il me disait ça avec une conviction. Il me regardait sous le pif. La nuit, il était là, mais il me voyait quand même. Et de temps en temps, il avait pris l'habitude, il me touchait la main. Et je le comprenais lui, enfin. Je comprenais ce qu'il voulait. Il disait par moments, il faut qu'on monte, tout est là. Faut pas qu'on reste par terre comme ça, à nous vautrer tout le temps. Les choses ont changé, c'est fini. C'est tout autrement que ça va se passer maintenant. Une fois, il m'a dit aussi, on compte sur nous, tu sais. C'est nous qui allons remettre les choses en route. On est un petit peu la lance, le bout de la lance. De temps en temps, le ton, il devenait confidentiel. Il parlait tout bas, il s'approchait de mon oreille. Puis il me disait, mais avec une voix profonde, pleine de persuasion, hein. Toi, tu ne peux pas hésiter. Oh, je m'écartais de lui. Je lui disais, écoute, il faut que tu en choisisses un autre. Tu ne peux pas. Tout ce que tu me dis, dans le fond, ça, loin loin de m'aider, loin d'aider ce que tu veux, toi, arriver à obtenir, etc. Loin de ça, ça l'écarte, ça détruit, ça ne tient pas. Tu le dis, ça tombe sur moi et plouf, ça va par terre. Moi, je ne sais pas quoi te dire. Que je te dise, tu me jettes des écailles et il n'y en a aucune qui tient. Tu comprends ça? Je te jette des écailles, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, des écailles? Je te dis des paroles. Ces paroles, tu les entends. Et c'est là que ça se passe. Alors, une fois, je lui ai dit, alors je suis fils d'ouvrier, je suis donc né ouvrier, et je suis ouvrier. Jusqu'à ce que je crève. Il dit non, c'est pas une honte, mais je t'ai pas dit que c'était une honte. Mais je te dis, moi, si c'est ça, c'est contre ce que je veux. Mais si t'arrivais à me dire ce que tu veux, au moins je te dirais peut-être quelque chose. Mais je ne sais pas ce que je veux, je le connais pas. Mais c'est pas retourner à l'usine, ou c'est pas... Mais je te parle pas de l'usine, c'est fini l'usine. Si tu veux le fond de l'histoire de tout ça, c'est fini l'usine. On a beaucoup de types qui se sont fait arrêter. Il y a eu vraiment, il y a des trous, beaucoup de trous dans les rangs. Tu vas voir quand tu vas rentrer à Paris. On ne sait pas ce qui s'est passé là-haut. Mais c'est certainement pas beau. Il y en a eu, tu sais. Eh bien, il faut que ça se relève, ça. Et moi, je vais pas... Non, moi, je vais pas arrêter. Mais toi, tu vas commencer. Et au bout de quelques années, c'est des jeunes comme toi qui vont être là. On a besoin de jeunes comme toi. Et avec des jeunes comme toi, eh bien, je lui dis, non. Non, tu te go. Ça marche pas. Bon, allez, il m'a dit, il faut qu'on aille se coucher, si tu veux. Je me suis levé, tu tirais du réduit, lui il m'a suivi, on titubait un peu dans le jardin parce qu'on voyait pas clair. C'était tard. On est rentré dans la salle, on a retrouvé nos places. C'est allongé sur ces brancards, là, c'était fait avec 3 X comme ça, puis une toile kaki tendue. Puis c'est tout, habillé, puis tout
Tout avait changé. C'est surprenant, je ne sais pas comment l'appeler. C'est une métamorphose, mais moi aussi j'avais ma métamorphose. Là, je sais pas, il est difficile de dire que j'étais dans une plaine et puis que maintenant ça s'était dégagé. Mais c'était un peu ça. Mais ça s'était dégagé, mais ça s'était dégagé dans du vide. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est... Je suis sûr que c'est tout ça qui fait mon dessin, quoi. C'est pour ça que je suis pas du tout avec les autres. C'est pour ça. Je ne l'étais déjà pas avec eux, là. C'est pas honorable. Je ne tire pas de... Non. D'abord, aucun avantage, mais je ne tire aucune satisfaction. Et loin de m'avancer, ça m'aura toujours compliqué. Donc, je suis autant perdu. Je n'ai pas bougé. Si, bien sûr, il y a des choses qui ont bougé, assurément. Qu'est-ce qui aurait bougé? Ben, ça a bougé que je dessine, quoi. Ça, c'est vrai. Alors ça a beaucoup changé, bien sûr. J'exprime, plus exactement, ce que je reçois, je le rends. Et en le rendant, je le laisse là, à la disposition d'eux. Voilà, on peut dire comme ça. Mais le travail n'est pas fait. Un certain travail est fait de comment peut-on dire ça, un certain travail de terrassement. Moi, par moments, je vois comme ça. Je dis, je suis comme un terrassier. J'ai creusé, puis j'ai pas toujours creusé. J'ai gratté en surface, j'ai dégagé, j'ai bougé les pierres. J'ai pas fait de chemin. Travail inutile, sûrement, oui. Une grande carrière, peut-être, ça c'est devenu une clairière à la longue. Mais j'ai rien extrait. Puis j'ai pas tellement envie d'extraire. Puis je saurais même pas quoi faire si j'avais extrait. De la même façon qu'on a rendu les armes quand on était là-bas, avec mes dessins, quand je les mets dans les cartons, je rends mes armes actuelles. Je les mets dans le carton. Je les donne à un général. Ouais. Je suis pas fier. Je suis pas fier parce que c'est rare que ça aille. C'est pour ainsi dire jamais que le dessin me répond, me parle, me dit. C'est un peu fou. Oui. Fou. Je pourrais m'arrêter là-dessus. Ça me gêne pas. Ma grande chance, très grande chance, c'est que non pas quand ça ne va pas plus que quand ça va, c'est que j'ai cette joie au fond de moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait donc pas de détresse et tout. Non. Mais il y a cette joie au fond de moi. J'ai jamais pu découvrir ça, j'ai jamais pu soulever la bâche qui recouvre ma joie. Puis après tout, je n'ai pas besoin de le faire. Mais
au fond. Dans ce fond, quand je me sens plein de détresse. Et je le dis, c'est pas un mot qui est facile, je dis pas ça comme un café. Quand je ne suis pas bien. Et je suis si souvent pas bien. Mais j'ai la joie qui est quand même là maintenant. Je n'ai pas su bien prendre ce qui m'a été donné, voilà. Ça, c'est certain. Et je ne sais même pas me contenter par moments de ce qui m'est donné. Je pourrais dire un peu en ridiculisant, enfin, en me ridiculisant, je suis indigne de recevoir ça puisque je ne reconnais pas. Mais malgré tout, je voudrais pouvoir choisir. Je peux maintenant un peu choisir. Quand ça vient, quand ça se déverse sur moi, quand je cherche une main à ce moment-là, que je cherche la main, j'ai envie de m'accrocher à quelque chose. Une araignée humaine. C'est une araignée, la main. Non, c'est pas ma main gauche que je prends dans ma main droite. Pauvre main. Pleine de crevasses par moments. Ayant tellement taillé de crayon et tenue de crayon. Non, je peux saisir maintenant. Saisir une fois que c'est fait. Pendant quelques minutes, je n'avais pas avant ça. C'est pour ça que j'avais pas la joie. Je n'avais pas cet instant, peut-être que je peux dire merveilleux. Le merveilleux, c'est ce qui est inexplicable. J'aime, il m'arrive d'avoir cet instant merveilleux. C'est fini, c'est venu, ça s'est passé dans une souffrance, parce que je peux le dire, ce n'est pas abuser des mots. Je souffre beaucoup. J'ai des douleurs, ça c'est. Des douleurs qui ne sont pas des douleurs physiques, enfin, ça se répercute sur mon physique. Mais j'ai des douleurs, c'est vrai, j'ai des douleurs, j'ai des choses qui me torturent intérieurement. Je bave à l'intérieur. Mais après, je ne peux pas rester que là-dedans. Quand ça vient, c'est bon, c'est comme de l'amour. On touche, on frotte, on entre, on ressort. Ça va venir, ça vient, ça y est, c'est là. Enfin, la voilà, la forme est là. La forme est venue. C'est vraiment une chérie. C'est une chérie. Elle est là, petite femelle, petit mâle. Elle est là, toute... On ne veut pas dire toute sanglante, on ne va pas dire que c'est un fœtus, c'est pas vrai. C'est déjà parfait. Alors il faut la mettre. Il faut la mettre dans sa voie, dans sa direction, c'est pas facile, vous savez. J'en sais quelque chose. Ça peut tomber, ça peut s'abîmer, ça perd un œil, ça peut tout perdre. Ça peut disparaître. Mais ça disparaît pas tout le temps. Alors j'aide, j'y suis, je suis là. Peut-être que là, je me dis, je suis artiste, là, hein. Et ben bon. J'ai fait venir, quoi. J'ai pu choisir. Alors j'ai pas dit, je veux pas celle-là et je veux celle-là, non. J'ai pu choisir le crayon qui convient. C'est énorme. Changer de crayon à un moment. Ça n'allait pas bien, on était avec un 2B. Puis ça n'allait pas bien, puis ça... Il y avait quelque chose. Elle-même refusait de recevoir ce crayon. Alors on se lève, on s'écarte, on va pisser, on revient. On prend un petit cachet, on a mal à la gorge. On met un disque. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, le violoncelle de Bach. Alors le violoncelle seul. Alors vas-y, ça vient. On connaît tout, c'est une prière. On la répète, on la chante avec. C'est pas la prière, oh aide-moi, donne-moi, je veux. Pas du tout. C'est la prière, oh je suis là, je suis prêt en tout.
Je veux tout, je peux tout te donner. Je suis là, non pas ne me laisse pas, pourvu que je ne te laisse pas, c'est moi, c'est moi. Je voudrais tellement que tu n'aies pas mal, je voudrais tellement que tu trembles, que tu t'éveilles, que tu te colles à côté d'une autre, puis que vous vous entendiez bien, et que le dessin devienne bien, et que moi je devienne peut-être bien aussi. Et ça y est, ça s'est fait. Et le dessin est terminé. Après y avoir dit, il me fait chier, j'en ai marre, mais j'ai des colères. Le dessin, il rit dans sa barbe à ce moment-là. Ça y est, il recommence. Je les amuse. Je l'amuse, la galerie. J'amuse mes enfants. Mais après, il est là, il est fait. Dernière touche d'aquarelle. Derniers petits accents dedans. La touche qui vibre. Le tri à la fin. Ah, cette grande note qui n'en finit pas. Oui, oui, Dieu. Ah, Dieu. C'est. Ça peut pas venir autrement. C'est pas un homme qui fait ça. C'est de la lumière qui a été rentrée dedans. C'est pas autre chose que ça. C'est du parfum céleste qui s'est déversé. Pas en moi, pas sur moi. Dans le crayon. Ah, j'ai des moments, je sens le crayon. Ils sont bons, ils sont fraîchement taillés, mais la mine, moi j'aime bien me lécher les mains qui sont un petit peu noires de la mine de plomb. Là, je passe ma langue dessus. Ça a un goût. C'est ça. Ça a un goût, je lèche. C'est un peu du sang de dessin. Le sang du dessin, il est noir. Ouais, ouais. Il se dépose partout, sur moi, en moi, sur le papier. Il fait les formes. Il est porteur de toutes les formes. C'est ça que j'appelle la présence de Dieu. Je suis arrivé à ça. Ça, je ne l'ai pas choisi. Non. J'ai un peu été choisi, enfin, j'ai un peu été aidé, en tout cas. Là, je me sens... Ça dure peu, mais je me sens plein. Et là, j'ai toujours envie de pleurer, là. Toujours besoin de pleurer. Et on peut dire heureux de pleurer. C'est si bon, là, de sentir que c'est venu, ça a bataillé. Ça a trouvé sa place. Ça m'a montré la place. Moi, je ne les connais pas, les places. Ça a été si long, fastidieux même. Si bon d'avoir été fastidieux. Et maintenant, c'est la place. Il n'y a pas d'autre place à ça. C'est pas vrai quand on dit il n'y a pas de place pour les choses ou les choses n'ont pas une place. Mais ce ne sont pas des choses. C'est de la vie. La vie, ça a de sa place. Elle est partout. Mais dans le partout, il y a des places. C'est toutes les places qui font le partout. Tout, c'est multiple. Je crois à des conneries comme ça. Quand j'essaye d'expliquer à Cécile pourquoi il faut croire, ben j'y arrive pas. Alors je lui dis, regarde mes dessins. Alors elle me dit, bah oui, mais les dessins, c'est pas moi. C'est toi. Ben oui, mais ça va aussi vers toi. Ben oui, mais... Ah, il y a toujours un oui, mais avec Cécile. Elle peut pas. J'aurais aimé l'aider, j'essaye de l'aider. Mais j'aurais aimé que ça passe. Mais voilà. Les formes que je déniche, c'est bien de dire les formes que je déniche. Elles sont nichées. Ouais. Les formes que je déniche, je ne peux pas les mettre dans la tête ni dans le ventre de Cécile. Dans sa tête, je peux mettre ma langue. Dans son ventre, je peux mettre mon sexe. Mais les formes qui viennent, je ne peux pas les lui mettre en elle, puisque je ne me les mets même pas en moi. Puis je ne peux pas les avoir en moi. Puis il ne faut pas. C'est là que les artistes se trompent souvent. Ils disent c'est eux. Mensonge. Mensonge. Vous avez qu'à regarder Cranach ou Van Eyck et tout ça, vous verrez. C'est pas eux. C'est passé par leurs mains. Puis c'est allé là où ça devait aller. Mais là où ça devait aller, c'était pas eux. Eux, c'est rien. Eux, c'est le bras de la grue divine, si vous voulez. Ou de la grue tout court. Mais c'est pas eux.
C'est pas leur dedans à eux. Leur dedans à eux, il a été à la disposition complète d'eux. Moi, je ne fais rien d'autre que la même chose que ça. Le plus intéressant, si je peux dire pour moi, c'est que je ne l'ai pas trouvé en les entendant le dire. Je l'ai rencontré. Ouais, j'ai croisé ça une fois. Non pas, tiens, je vais faire comme ça, mais à force de voir que vraiment j'étais con. Que vraiment j'étais pauvre. Pauvre et con, ça revient au même. Et que c'était si utile d'être pauvre et con comme ça. Si utile. C'est ça, se mettre à disposition. L'autre, quand il disait « On est là pour servir la révolution », mais foutre de Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on est là vraiment pour le foutre de Dieu. Ouais, pour recevoir le foutre de Dieu. Ouais. Le foutre de cette puissance énorme, de cette totalité qui nous a fait, nous. Et nous, pour servir cette totalité et renvoyer à la totalité. Ça, c'est la révolution. Ça, c'est pas casser. Ah non, c'est pas tuer, non plus. C'est pas mentir, il n'y a pas place au mensonge. Si tu mens, la forme, elle se tire. Ça, je l'ai vu. Je les ai vus foutre le camp et plus jamais revenir. C'était pourtant bien sorti. Mais j'ai menti. J'ai menti, je ne peux pas me rappeler le mensonge, mais je sais que j'ai menti. Elle a reculé comme le verre. Quand je disais on tire, si on tire trop, ça casse. Mais pourtant, il y a des vers qui viennent tout seuls, qui se laissent la prendre. On les met dans notre main, ils s'enroulent. Faut pas les tuer. Faut les mettre dans la terre, les remettre dans le fumier même. C'est ça. Les formes, c'est ça. C'est les vers de la vie. C'est les vers de... C'est les vers de tout notre inconnu. De tout l'inconnu qui est si loin de nous. Si proche de nous. On est là pour ça. On n'a pas besoin de tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous dit qu'il faut qu'on ait. C'est ça. Aller sortir les petites formes. Mais je comprends les femmes qui... Elles en ont fait autre chose. C'est bien. Elles ont besoin de faire des formes, elles. Prout, elles font des petits gosses. Ouais, moi je trouve ça très très bien. C'est beau. C'est ça aussi. Mais c'est pas elles qui l'ont fait. Sûr qu'elles ont prêté leur ventre. Moi je prête bien aussi mon ventre. Je prête mes yeux, je prête mes mains, je prête mes doigts. Je prête tout. Quand je chie pas, c'est à cause du dessin. Quand je pisse de trop, c'est à cause du dessin. Tout est dessin. Parce que dessin, c'est pas moi. Dessin, c'est une sorte de matrice qui reçoit, puis qui refoule. Je refoule vers l'extérieur. C'est pas malin. C'est magicien. Ouais. Et c'est pas magicien un tour de passe-passe. C'est vraiment ça, la chose sacrée. Ouais. Faut pas toucher, faut pas casser. D'abord, faut rien casser. Nulle part. Mais si on s'est mis là-dedans, c'est fini l'euro. Je le reverrai plus. Il est mort maintenant, l'euro. Il avait 24 ans de plus que moi. J'ai 70, il aurait 94. Il est mort. Et même s'il avait eu que 5 ans de plus que moi, il serait mort. Il serait mort. Il était mort quand il me disait ce qu'il me disait. C'était de la mort qu'il me donnait. On ne peut pas donner de la mort. Il était propre, l'euro. C'était pas un mauvais. Il s'était trompé, l'euro. Comme moi aussi, je m'étais trompé. Comme d'autres se sont trompés. Faut arrêter, faut faire demi-tour à un moment. Faut pas d'exaltation, là. Et même moi, je suis pas exalté. Oh non. J'aurais plutôt tendance à mettre de la confiture, mais calmement. Pas spécialement pour moi la manger, mais calmement. C'est pas un appât, c'est un bien. La confiture, c'est ma femme qui l'a fait. Tout ce que ma femme fait, c'est bien. Et c'est pas seulement bien parce qu'elle y a mis les proportions. C'est bien parce que elle aime le fruit qu'elle a accueilli. Elle aime le fruit qu'elle a choisi. Elle respecte le fruit qu'elle fait cuire. Elle lui met le sucre et elle lui met la sueur. Elle tourne en aimant ce qu'elle tourne.
Ma femme, elle aime sentir la sueur qu'elle a en dessous de ses bras. Elle met sa main dessous. C'est moi qui y ai appris. Tu touches bien tes poils et puis tu viens sentir. Tu sentiras ta propre vie.